Nous sommes tous divisés par la société en différentes croyances, différentes religions. Y avait-il réellement un Dieu qui est venu sur Terre et différentes personnes ont interprété son histoire de différentes manières et c'est ainsi que les différentes religions se sont développées. Vous avez continué à évoluer. Évoluer pendant des millions d'années. Puis, il y a quelques milliers d'années, vous avez lentement commencé à réfléchir. Alors, quand vous commencez à réfléchir, vous commencez à vous demander « D'où viens-je? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis que j'ai un Dieu. Il dit qu'il a un autre Dieu. Il ne croit pas en mon Dieu. Les croyances ne peuvent pas se parler. Vous direz que le monde a été créé un dimanche. Il dira non un lundi. Non, il dira mardi. Il dira mercredi. Parlez. Comment réconcilierez-vous? Vous ne pouvez que vous battre. Je salue parfois aléatoirement certains de mes amis avec Assalamu alaikum. Mais quand je le fais, ils n'aiment pas ça. Nous utilisons ces mots si fréquemment et aussi de manière décontractée chaque jour, n'est-ce pas? Savons-nous ce qu'ils signifient? Alors, en quoi devrions-nous croire? Pourquoi avez-vous besoin de croire? Vous vous posez la question. En quoi devrais-je croire? Eh bien, en rien. Bonsoir monsieur, je m'appelle Pranjal Pareshtaker. Je suis également étudiant en première année ici à BITS Goa. Actuellement, nous sommes tous divisés par la société en différentes croyances, différentes religions, que ce soit l'hindouisme, le sanatan, l'islam, le christianisme ou une autre. Et ce que j'ai entendu de toutes les connaissances de ces cultures, c'est qu'il y a quelques éléments qui se chevauchent. Il y a quelques éléments communs dans toutes ces traditions culturelles. Comme les musulmans, après avoir prié, ils disent « Amin ». Les chrétiens disent « Amen », donc c'est le même mot, juste dans des dialectes différents. Aussi, le Ram Setu. Le Ram Setu, comme nous l'appelons, parce que nous avons tous entendu le Ramayana. Les chrétiens l'appellent le pont d'Adam. Ils disent que lorsqu'Adam est venu sur terre, il a traversé ce pont. Donc, je voulais demander si tous ces seigneurs sont des choses qui se sont réellement passées. Y avait-il vraiment un Dieu qui est venu sur Terre et différentes personnes ont interprété son histoire de différentes manières et c'est ainsi que les différentes religions se sont développées? Ou bien s'agit-il en réalité simplement de concepts créés par nous les humains, comme vous l'expliquiez à l'instant, pour discipliner d'autres humains afin d'avoir une méthode de vie bien définie? Que pensez-vous de ce que j'ai dit jusqu'à présent? Qu'en pensez-vous? C'est ça, créé par des humains pour que nous puissions... Voyez-vous? Mettez tout le reste de côté. Vous êtes ici, sur cette planète, n'est-ce pas? Et tous vos concepts naissent de votre condition. C'est vous qui êtes venu en premier, n'est-ce pas? Vous avez continué à évoluer pendant des millions d'années. Et puis, il y a quelques milliers d'années, vous avez développé ce qu'on peut appeler, en tant que conscience élevée, une conscience pensante. Il y a environ 50 à 80 000 ans, vous avez commencé à réfléchir lentement. Avant cela, votre infrastructure interne, le cerveau, n'était pas suffisamment évoluée. Peut-être pouviez-vous éprouver des émotions. Vous pouviez avoir des instincts. Vous pouviez réagir comme les animaux réagissent. Mais vous n'étiez pas réellement un être conscient. Donc, avec pensée vient la capacité. Apprécier sa condition. Et explorer les liens, chercher la causalité, c'est le point de départ. Rien d'autre n'est le point de départ. Vous comprenez ça? Supposons que vous soyez encore comme une bête, n'est-ce pas? Une bête. Revenons 1 million d'années en arrière. Vous êtes toujours une bête. Poseriez-vous toutes ces questions? Si ces questions n'existent pas, est-ce que le contenu de ces questions existe? Et peu importe ce que vous demandez, les croyances, ceci, cela, c'est le contenu de cette question. Vous remontez à 1 million d'années. Même le questionnaire n'existe pas. D'où viendra le contenu de cette question? Alors, quand vous commencez à penser,
vous commencez à vous demander, d'où viens-je? Que s'est-il passé? Et vous n'êtes pas encore bien équipé pour parvenir à une réponse vraie. Alors que faites-vous? Vous spéculez. Vous émettez des hypothèses. En termes simples, vous imaginez simplement. Que pouvez-vous faire d'autre? Parce que ce sont des questions difficiles. C'est très difficile de vivre sans réponse. Il vous faut une réponse. Alors vous trouvez une réponse, ce qui est bien parce que... pourquoi je dis que c'est bien? Parce que j'apprécie qu'il y ait au moins une question. Les animaux ne se posent même pas de questions. Au moins, vous vous êtes demandé, d'où venons-nous? Au moins, vous avez commencé à avoir une notion de quelque chose au-delà de l'humanité ordinaire. Et vous l'avez appelé la divinité. Et c'est merveilleux. Il y a des progrès. Maintenant, continuons à progresser. Ne nous arrêtons pas aux réponses de premier niveau. Continuons d'explorer. Alors, quand des peuples différents trouvent différents types de réponses. Ouais. Je dis que j'ai un Dieu. Il dit qu'il a un autre Dieu. Il ne croit pas en mon Dieu. Il affirme donc que, parce que vous avez un Dieu différent, il vous combattra. Des émeutes se produisent dans notre pays, et aussi entre deux pays différents, parce qu'ils ont apporté des réponses différentes. Ils croient en des conceptions différentes de la divinité. Voyez-vous, les croyances ne peuvent pas dialoguer entre elles. Ketakera mokako. Je crois que j'ai dit quelque chose. Qu'avez-vous compris? Quoi que j'ai dit? Ketakera mokako. Wata wata. Cela n'a de sens que pour moi. C'est un château intérieur personnel que j'ai construit. Maintenant, les croyances ne peuvent pas parler à... Je crois que c'est noir. C'est mon système personnel. Ne l'osez pas, vous n'osez pas le remettre en question. Et vous dites, non, c'est jaune. Maintenant, comment pouvons-nous nous parler? Il doit y avoir tout d'abord pour une conversation, un engagement mutuel envers les faits, non? Les faits, pas les croyances. Sinon, vous aurez votre propre croyance. Il aura sa croyance. Il aura sa croyance. Et il ne peut y avoir de conversation. Les croyances ne peuvent pas se parler. Vous direz que le monde a été créé un dimanche. Il ne dira pas un lundi, non. Il dira mardi ou mercredi. Maintenant, parlez. Comment réconciliez-vous cela? Vous ne pouvez que vous battre. Vous direz que le monde a été créé en 5 jours. Il dira non. Cela a pris 4 ans. Il dira Mota Muka Papa Totoko. Il dira Kikatakarna. Maintenant, parlez. Tout d'abord, il doit y avoir une compréhension commune et un système de valeurs commun. Nous nous en tiendrons aux faits. Et nous respecterons si nous nous questionnons, n'est-ce pas? Rien n'est au-delà de l'enquête, à moins qu'il n'y ait cet accord. Vous ne pouvez pas avoir de conversation. Et c'est un problème dans ce monde. Vous venez à cette table, vous posez vos croyances ici, il pose ses croyances ici, et elles sont mutuellement incompatibles. Il ne peut y avoir que la guerre maintenant. Maintenant, vous allez dire que la guerre est pour cette raison, ou pour cette autre raison. Mais le fait est qu'il y aura la guerre, que ce soit une guerre Inde-Pakistan, ou ce qui se passe au Moyen-Orient. Une grande raison sous-jacente est la croyance. Croyance. Vos croyances ne correspondent pas aux miennes, et je considère mes croyances comme sacrées. Donc je vais vous tuer, point final. Et il considère ses croyances comme sacrées. Pour le reste, peut-être que nous pouvons tolérer les croyances des autres. Quel est votre joueur de football préféré? Moi, ça va, Messi. Et vous, quel est le vôtre? Vous dites, non, mon préféré de tous les temps est Pelé. Bon, le joueur actuel, Ronaldo. Très bien, d'accord. Alors ici, peut-être qu'une certaine réconciliation est possible. Mais en ce qui concerne votre conception du sommet, si vos croyances ne correspondent pas entre elles, vous vous battrez évidemment, et il peut aussi y avoir une guerre nucléaire.
Vous comprenez? Il dit que son Dieu est d'une certaine nature. L'autre dit, non, non, non. Ce dont vous parlez comme étant Dieu n'est pas Dieu. Mon Dieu est de cette nature-là. Alors il y aura une guerre. Avez-vous remarqué que lorsqu'il s'agit de faits, les explorateurs collaborent entre eux? Hein? Vous, dans votre institution par exemple, quelqu'un fait des recherches sur quelque chose dans le domaine de la biotechnologie. Il est fort probable que cette personne collabore avec un laboratoire qui fait un travail similaire en France. C'est possible. En ce qui concerne les faits, il y a collaboration. Mais quand il s'agit de croyances, il ne peut y avoir que destruction. Les scientifiques collaborent entre eux. Ils reprennent le travail des autres et le révisent. N'est-ce pas? Parce que ce qu'un scientifique a découvert est acceptable pour l'autre, à condition que ce soit vérifiable et falsifiable. Alors, ils collaborent. Mais quand il s'agit de ce que vous appelez des croyances, ils se battent entre eux. Parce qu'il n'y a pas de foi là. Il n'y a que de l'imagination. Il n'y a que des rêves. Il a eu un rêve, il a eu un rêve, il a eu un rêve. Et leurs rêves ne peuvent pas s'accorder parce que c'est juste du vent personnel. Il n'y a pas d'accord possible, donc il y aura la guerre. Ah, et ce genre de truc personnel, de rêve, a été responsable de tant de misère dans ce monde, non? Que ce soit à propos de la religion, de la culture, ou de toute autre chose. Vous considérez une chose comme bonne. L'autre ne la considère pas comme bonne. Vous vous battrez. Même l'économie. Si vous regardez la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ne se battaient pas vraiment pour la religion. Ils se battaient pour deux systèmes économiques. Mais même dans ces deux systèmes, rien n'était encore vraiment prouvé. Rien n'était clairement encore prouvé. Il y avait beaucoup de place pour la croyance. Ainsi, par exemple, les scientifiques soviétiques, ils y ont résisté pendant longtemps. Quand la recherche génétique a commencé à révéler que, même au sein des espèces, il existe des variations dans les capacités et les aptitudes. Ils ont dit que cela touche au cœur même de la croyance communiste. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, cela prouve que ce qu'ils tenaient très près d'eux était un système de croyance. Et donc, vous aviez la guerre froide. Partout où, au lieu de fait et d'un engagement commun envers la vérité, vous aurez une insistance sur une croyance personnelle, il y aura conflit. Il y avait cette citation dans votre livre avec laquelle j'ai profondément résonné. Elle dit The deepest inquiry begins as a tense, ruthless questioning, demanding answers, and ends in an humble surrender, knowing beyond answers. Au-delà, ouais. Donc, ce que j'ai compris de cela, c'est que les humains ont plutôt mal interprété ce que nous appelons la religion ou la foi. Je salue moi-même certains de mes amis de manière aléatoire avec Assalamu alaikum. Maintenant, Assalamu alaikum est un salut musulman. C'est en fait un mot arabe qui signifie rester en paix. Mais quand je fais cela, ils n'aiment pas ça. Vous voyez, ils ne l'aimeront pas parce qu'ils ont leur propre. Ils ont leur propre obligations religieuses ou leur propre, comment dire, exigence. Hein? Mais ma question pour vous est, savez-vous ce que signifie la paix? Ou signifie ceux qui ne l'aiment pas simplement parce que ça a probablement une sonorité arabe. D'accord, mettons-les de côté. Mais c'est vous qui initiez la conversation. Savez-vous ce qu'est la paix?
Nous utilisons ces mots tellement souvent chaque jour, n'est-ce pas? Très souvent et tout aussi naturellement. Amour-paix, haine, welfare, amitié, vie, gagner sa vie, carrière, éducation. Connaissons-nous leur signification? Est-ce que nous le faisons? Je t'aime. Maintenant, qu'est-ce qui a exactement été dit? Encore une fois, Tekametapo. Vous avez votre concept personnel de ce que vous avez dit. Rien d'absolu à ce sujet. Vous avez un sentiment vague, flou, et que vous exprimez comme « Savez-vous exactement ce que vous voulez dire ?» Je veux être heureux. Alors, c'est quoi ce bonheur? Est-ce qu'on sait? Comprenez-vous l'un de ces mots que nous considérons comme très central dans la vie pour notre être? Connaissons-nous leur véritable signification? J'appartiens à vous, vous m'appartenez. Vous êtes à moi. Marions-nous. Je suis bien installé maintenant. Savez-vous ce que signifie règlement et de tels mots? Mais nous les connaissons bien. Et cette familiarité pains une confiance de savoir. Juste parce que vous rencontrez un son tellement de fois chaque jour, vous commencez à supposer que vous savez ce qu'il signifie. Savez-vous vraiment? Ils ne savent pas à quoi ils s'opposent quand vous dites « Assalamu alaikum ». Ils ne savent pas à quoi ils s'opposent. Mais ils ne sont pas ici, n'est-ce pas? Hein? Qu'ils rencontrent leur destin. Ma question pour vous est, lorsque vous saluez quelqu'un avec ce que vous appelez une adresse religieuse, savez-vous ce que vous dites? Exactement. Ce n'est pas une adresse religieuse. Les gens associent simplement cela. Cela peut être religieux ou ne pas l'être, mais vous l'avez prononcé. Cela est sorti de votre bouche. Savez-vous ce que vous venez de prononcer? Savez-vous ce que vous venez de dire? Savoir ce que vous dites, c'est ça la vraie religiosité. Vous savez? Pour vraiment savoir tout ce que vous dites. Je crois que différentes personnes ont foi en leur propre croyance parce que cela leur donne de l'espoir. Un espoir qu'à la fin, elles finiraient là où elles ont toujours voulu être. Elles finiront quelque part mieux que là où elles sont maintenant. C'est donc ce que... Savent-ils où ils sont maintenant? Comment l'espoir peut-il remplacer la connaissance? Quand vous voulez réussir un examen, tout d'abord, vous regardez le programme et vous évaluez votre propre préparation. Ou vous restez assis à espérer. À quoi sert un tel espoir? Vous ne connaissez ni le programme ni l'étendue de votre préparation. Et vous restez là à espérer un salut. Où cela vous mènera-t-il? Les aînés vous bénissent. Cela aussi, vous pouvez dire que ce n'est pas religieux, mais culturel. Ils disent que vous soyez heureux, que vous viviez longtemps. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi? Savons-nous ce que nous disons ou sommes-nous? Faire, juste faire comme un automate. La performance est quelque chose que vous pouvez obtenir même d'une machine. Une machine inconsciente, n'est-ce pas? Donc vous respirez. Pourquoi cela ne devrait-il pas être appelé une performance? Vous parlez. Comment est-ce que ce n'est pas juste une performance?
Même une machine peut être programmée pour dire quelque chose comme ça. Ma voiture me salue quand j'ouvre la porte. Et ma voiture me dit au revoir quand je ferme la porte. Vous pouvez faire cela aussi. Bienvenue, vous êtes arrivés. Maintenant vous partez. Que vous soyez pris en charge et ainsi de suite. Alors, d'après vous, nous devrions abandonner ce concept de divinité au-delà de ce que the of. Comment pouvez-vous rejeter quelque chose dont vous ne savez rien? C'est tout aussi, même, peu intelligent que d'accepter quelque chose dont vous ne savez rien. Quelque chose est gardé ici et vous n'en savez rien. Allez-vous le jeter? Voilà le problème avec l'athéisme. Ils se débarrassent de quelque chose dont ils ne savent rien. Donc, si nous disons que les théistes sont des gens ignorants, les athées sont probablement tout aussi ignorants. Alors, en quoi devrions-nous croire? Pourquoi avez-vous besoin de croire? Quelle est cette faiblesse, cette impuissance, venant d'un jeune homme qui dit « J'ai besoin de béquilles de croyance ». Êtes-vous dans cet institut pour savoir ou pour croire? Toute forme d'éducation, toute forme de construction de l'homme, est-elle liée à la connaissance ou à la croyance? Si vous devez croire, pourquoi avez-vous besoin d'être ici? Asseyez-vous chez vous et croyez en quelque chose. C'est comme ça qu'une voiture fonctionne. Un grand buffle est là sous le capot. N'est-ce pas? Et vous tirez la queue du buffle, et le buffle alimente la voiture. Croyez en cela. Pourquoi avez-vous besoin d'entrer au département de génie mécanique? Vous regardez la question. En quoi devrais-je croire? Eh bien, rien. Vous avez votre capacité à voir, à poser des questions. Et vous avez votre honnêteté pour admettre que vous ne savez pas encore. Très bien. Je ne sais pas encore, mais je continuerai à poser des questions. Je continuerai à essayer. N'est-ce pas suffisant? N'est-ce pas suffisant? Ou avez-vous besoin d'imaginer que vous êtes arrivé alors que vous ne l'êtes toujours pas? Monsieur, je pense, nous avons établi... Oh, juste. Ça me prendra une seconde, hein? Ceux qui doivent partir, je vous demande de partir maintenant, pas au milieu d'une conversation. Et ceux qui ont l'intention de rester, s'ils peuvent occuper les sièges de devant, ce serait bien. Monsieur, vous avez continué à mentionner le mot croyance encore et encore. Pouvez-vous, s'il vous plaît, différencier la signification de savoir et croire? Parce qu'à sa base, n'est-ce pas que savoir quelque chose, c'est aussi y croire à cause de toutes les preuves de ce que nous pouvons observer? N'est-ce pas aussi une croyance? Oui, mais dans la croyance, il n'y a pas de preuves, hein? Savoir, oui, il y a des preuves qui pourraient être provisoires. Alors vous l'appelez une théorie, n'est-ce pas? C'est provisoire, sujet à falsification, sujet à de futurs développements. Mais la croyance dit que c'est la vérité finale et sans aucune preuve. La croyance dit que c'est la vérité finale et sans aucune preuve. Donc il y a une distinction claire, n'est-ce pas? Quand il s'agit d'exploration, quand il s'agit d'une enquête honnête, vous essayez au moins de la rendre vérifiable. Quand il s'agit de croyance, même une tentative de vérification est un blasphème, n'est-ce pas? Vous allez demander à une autorité religieuse. Voici la croyance que vous propagez. Hein? Puis-je la remettre en question? Et il dira, où est mon arme? Il y a une distinction claire là-bas. Salut à tous. Alors, je suis Madan. Je viens des États-Unis. J'habite à Charlotte. Alors, j'écoute Ashariaji depuis
probablement 2 ans, intensément sur YouTube. J'ai commencé il y a 2 ans et demi. J'ai rejoint les sessions de Gita il y a 1 an. Alors, je suis passé par une phase intense de recherche, vous savez, comme depuis les 3 dernières années, je dirais. Regardant dans différentes directions, je ne pouvais pas trouver comme ce que je voulais vraiment, mais je sais qu'il y avait Acharya Ji. Alors, je cherchais plusieurs choses. Donc, certaines choses que j'ai essayé d'expérimenter. Mais finalement, ce que j'ai compris, c'est que toutes les autres pratiques spirituelles dont on parle généralement, vous savez, généralement encadrées de cette manière, elles sont très mal interprétées, comme dit Acharya Ji. Les enseignements de Acharya Ji nous ont vraiment aidés, et à vous, pour surmonter et ne pas tomber dans le piège, d'accord? Alors, j'ai commencé à lire ces livres aussi, et à regarder d'autres vidéos. Alors, c'est là que les livres aident vraiment, les gars. Je veux dire, Acharya Ji a des livres sur des sujets comme Ego, Maya, n'est-ce pas? Et puis, quand nous parcourons ces livres, n'est-ce pas? Cela donne une meilleure connaissance de ces choses et en fait, nous ne tombons pas dans, vous savez, comme des pièges ou des astuces illusoires quand les gens utilisent de grands mots et, vous savez, font des discussions à ce sujet.